RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Thierry Breton était mon invité ce matin et il est resté dans ce studio. Rebonjour Thierry Breton. Bonjour. L'ancien commissaire européen a entre autres parlé donc du Groenland de Donald Trump, c'est ce que vous nous disiez à l'instant. Et quelqu'un qui vous a bien connu veut rentrer et réagir. Angela Merkel est avec nous. Bonjour Madame de Malher, bonjour à Thierry Breton, bonjour à tous les Français, très poli toujours, je l'ai connu toujours très poli, bien habillé, toujours, bonjour à tous les Français. J'ai écouté Thierry Breton, l'actualité, pas rigolo, hein. Non, pas rigolo, non. Mais heureusement, il y a Macron pour sauver l'Europe. Et le nouveau Tom Cruise, avec ses lunettes. Oui, entre Tom Cruise et Jacques Dutronc. Oui. Il lui chante en boucle à Trump. Tu es le plus grand des voleurs, mais t'es pas très gentleman. Oui, ça l'énerve, le Donald, ça l'énerve. Mais il est très beau, Macron, avec ses lunettes. Sexy. Moi, si j'avais 20 ans de moins. Oui, j'aurais tenté quelque chose. Mais voilà, c'est pas grave, je vais me rabattre sur Thierry Breton, voilà. Et oui, c'est l'homme providentiel, c'est mon homme à moi, mais pour la France, il a toutes les qualités. Je serai sa première dame. Il a toutes les qualités. Et il parle anglais couramment, il est fort en économie, il connaît les chiffres. Et il a l'expérience, si, il a les cheveux gris. Oui, c'est vrai. Et il est authentique, il fait pas teindre comme Patapouf. Non. Mais même si c'est vrai que pour le voyage de noces, on ne pourra pas partir aux États-Unis, il n'a pas le passeport. Mais c'est pas grave, on ira à Disneyland Paris et on fera un banquet au Buffalo Grill. Voilà. Et je sens qu'il se passe quelque chose. Il est ému. Thierry avec moi, il a su briser la glace. Oui. Et déjà, on a 15 brises-glaces plus lui, ça fait 16 brises-glaces en Europe. Revenons à Donald Trump, si vous le voulez bien. Alors, comment peut-on arrêter Trump ? C'est bon, il va être arrêté, Trump. On a envoyé des soldats au Groenland. Et des soldats allemands, des commandos très sévères, très, très durs. Et à côté de ça, il y a les soldats français. Pour rigoler, de la 7e compagnie, au clair de lune. Aïe, j'ai glissé, chef. Et sinon, il y a une autre méthode, puisque Trump il va à Davos, en Suisse. Et on peut peut-être, pour arrêter Trump, lui présenter le prof de ski de Schumacher. Oh non. C'est pas rigolo. Non, vous pouvez pas Je me tape les vergetures. Oh, ça fait des vaguelettes. Comme on dit à Paris, fluctuat nec vergeture. Bon, merci en tout cas d'être passé. Ce matin, Thibaut Texer est avec nous pour les titres de l'actualité. Oui, bonjour Apolline. Ici Thibaut Texer, le journaliste dont la voix est surnommée 49.3 parce qu'elle passe toujours en force. C'est parti pour les titres. Nouvelle crise ce matin à Davos après que le président du Portugal ait mangé la dernière part de crème caramel au buffet que convoitait Donald Trump. Celui-ci a menacé d'annexer Lisbonne et de kidnapper Cristiano Ronaldo. Face au nouvel impérialisme de Trump sur le Venezuela, le Canada, Cuba, c'est donc aujourd'hui au tour du Groenland, la terre des pingouins, et cette question, qui va réussir à arrêter la marche de l'empereur? Et puis retour en France, Sébastien Lecornu a donc choisi de se renier et d'avoir finalement recours au 49.3, et c'est Nagui, qui souhaitait réagir. Bonjour Nagui. Oui, salut à tous, bienvenue dans mon émission. N'oubliez pas les paroles. Et c'est Sébastien, notre candidat qui était pourtant bien parti, qui vient d'échouer en dernière semaine puisqu'il a oublié sa parole. Humour, dizaine de degrés. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour lui. Avec le risque de censure, il se qualifie d'office pour mon autre émission. Tout le monde veut prendre sa place. Voilà. Salut, bye bye. Ciao à tous. Ciao. Merci Nagui. Pour forcer les Européens à lui vendre le Groenland, Donald Trump a aussi annoncé une hausse des droits de douane. Et pour tenter de mettre fin à ce conflit, on appelle tout de suite Julien Courbet.
Oui, bonjour à tous, c'est Julien Courbet, bonjour à Pauline, bonjour à Thierry Breton qui est venu rejoindre ce studio, il est le bienvenu. Aujourd'hui nous allons nous intéresser non pas au cas d'une personne, chère Apolline, mais carrément, puisque cette émission prend une grande dimension, nous allons nous intéresser carrément au cas du peuple, groenlandais, qui ne souhaite pas vendre son pays, c'est notre dossier, il ne souhaite pas vendre son pays à un certain monsieur, je prends ma fiche, Monsieur Trump, je crois, voilà. Donc vous savez ce qu'on va faire, ma chère Apolline, nous allons tout de suite en régie appeler ce Monsieur Trump, on compose le numéro en régie. Hello. Oui, monsieur Trump, pardonnez-moi de vous déranger, c'est Julien Courbet. Désolé, je vous appelle de la part de personnes qui se plaignent. Il semble que vous voudriez acheter un pays qui n'est pas à vendre. Ok, c'est pas grave. Si je peux pas l'acheter, alors je vais le voler. Si, comme le Venezuela, et s'il y en a qui sont pas contents, je mets aussi des droits de douane. Du 200%. Non, écoutez, attendez, monsieur Trump, ne faites pas ça, monsieur Trump. En plus, je vois sur ma fiche que vous êtes dans le commerce et j'ai un de vos petits fournisseurs, un certain monsieur Macron, qui n'est pas content, qui ne voudrait plus vous vendre ses spécialités et produits du terroir. Oui, je le connais, c'est Emmanuel. Je le connais bien, c'est un chic type, le Tom Cruise, Marc Repère. C'est pas grave s'il veut plus me vendre. Alors je me passerai de ces Twingo et de ces films chiants avec Vincent Lindor. Et vous, de votre côté, faudra vous passer de Microsoft et de Google. Non, écoutez, monsieur Trump, ce n'est pas sérieux, vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous voulez, surtout quand le vendeur ne veut plus de vous, ne veut pas de vous. Fake news, tout s'achète. Même le Groenland. Regarde, Coubette. Mélania, elle était froide et elle voulait pas de moi, comme le Groenland. Eh ben, je l'ai acheté quand même. Non, écoutez, on entend votre position, ça se défend, monsieur Trump, mais on ne lâche pas le dossier, nous reviendrons vers vous parce que vous connaissez, chère Apolline, cher Thierry, le slogan de notre émission. Ce n'est pas parce qu'on a servi à rien cette fois-ci qu'on ne sera pas capable d'être inutile la prochaine fois. Tous les jours, on vous retrouve donc demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Merci à Thierry Breton d'être resté avec nous. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.